Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au verset 31 et 32 du chapitre 8 de son évangile, Jean écrit au sujet de Jésus. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Qu'est-ce que la foi ? Que veut dire demeurer dans la parole de Jésus ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Comment comprendre la vérité ? Qu'est-ce qu'être libre ? Toutes ces questions peuvent être posées par celui qui refuse d'entendre simplement l'œuvre de libération proposée par Jésus à travers sa parole. Mais toutes ces questions peuvent être aussi légitimement posées par un esprit soucieux de bien comprendre l'enseignement de Jésus. Sans vouloir forcément couper les cheveux en quatre, nous pouvons reconnaître l'importance qu'il peut y avoir à bien s'entendre pour le moins sur les définitions de concepts aussi importants que ceux de foi, de vérité et de liberté. Dans le cadre des limites de ce partage quotidien, je vous proposerai, une fois n'est pas coutume, de lire le commentaire de ces 2 versets proposés par la Bible Tob dans son édition intégrale avec notes en bas de page. Dans l'évangile de Jean, la vérité est la réalité de Dieu, en tant qu'elle est la plénitude de la vie véritable, et que Dieu peut y associer les hommes qu'il a créés. Cette vérité se manifeste et se communique en Jésus. Dès lors, la foi en lui est aussi connaissance et accueil de la vérité. Et cette vérité rendra libre. Il ne s'agit pas de liberté politique, ni de l'autonomie intérieure à laquelle le sage peut parvenir en réfléchissant sur son être d'homme. C'est la liberté à l'égard du mensonge et de la mort. C'est la capacité de vivre en plénitude dans la communion du Père et du Fils. Cette liberté est un don qui se rattache à la vérité que l'on reçoit de Jésus. Chers amis, nous ne parlons ni plus ni moins du Fils éternel de Dieu fait homme pour nous sauver de la mort et nous offrir la vie éternelle. Reconnaissons humblement qu'un sujet aussi important nécessite un minimum de réflexion, un minimum de temps consacré à la méditation de paroles aussi riches d'enseignements, parce qu'importantes pour notre salut. Mes chers amis, accueillons aussi simplement ce texte pour l'offre extraordinaire qu'il est d'une vie nouvelle libérée de l'esclavage de tout ce qui est contraire à la vie. Jésus poursuit ainsi son discours au verset 36. « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Que nous puissions choisir chaque jour de venir à Jésus, de prendre le temps chaque jour d'entendre à travers la Bible son enseignement, et au-delà d'une étude purement intellectuelle, prenons le temps de ressentir en nous cette œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu qui nous communique sa vérité et qui nous rend libres. Que Dieu vous bénisse.